Ce soir, je ne veux pas vous dire des livrets Torah, puisque, comme je viens de le dire, il y a des rabbinim, et Baruch Hashem, le grand rabbin de France vient d'arriver aussi. Je ne vais même pas vous faire des blagues. Je trouve que le moment est venu. Ma femme et moi, on est là 26 ans, ça fait quand même pas mal de temps, chez Maraï. Et très regrettablement, c'est la première fois que Rav Gurevitch Zichrono Livracha n'est pas à une de ces occasions. Et je me rappelle la dernière fois qui était à 2 ans, au milieu de la cérémonie, de la soirée, il m'a dit en yiddish de vous dire quelque chose, et puis il va être sûr que je l'ai dit, il me l'a répété plusieurs fois. En fait, il l'a répété tellement à voix haute que certains de vous qui comprennent le yiddish l'ont sûrement retenu. Je pense que cette phrase était presque prophétique. Ce qu'il a dit, c'est que ce qu'il faut construire, ce n'est pas des bâtiments, mais des enfants. Que c'est que la richesse du judaïsme, c'est les enfants. Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je vous ai langui. Il y a longtemps que je n'ai pas assisté à ce gala magnifique de Beit Rivka. Comme vous voyez tous, Beit Rivka s'agrandit. Plus de familles, plus d'enfants, 150 élèves internes, et il faut de l'argent. Et en plus, les NRA, ils ont besoin de 150 parrainages. Mes amis, nous sommes aujourd'hui dans les temps les plus magnifiques, les meilleurs moments depuis la création du monde jusqu'à maintenant, c'est les meilleurs moments. On voit l'expansion de judaïsme, l'Enara dans le monde. Et regardez Beit Rivka, comment elle a grandi. Je voudrais simplement vous raconter une petite histoire que j'ai entendue. Il y a un grand rabbin qui voulait recevoir le bracha du rabbi de Lubavitch. Et puis, c'était le fameux dimanche que le rabbi, il donne des dollars à chacun. Et puis, ce rabbin-là, il était connu. Lorsqu'il s'est mis dans la queue, tout de suite, ils sont partis lui dire au rabbi. Le rabbi, il leur a dit, faites-le rentrer tout de suite. Et lui, il n'a pas voulu. Le rabbin, il n'a pas voulu. Il a dit, non, j'attends. Et puis, quelques temps plus tard, son tour, il arrive. Il ne voulait pas passer la parole de Hasvi Shalom du rabbi, mais pour lui, c'était important le respect de chacun qu'il était dans la queue. Et le rabbi lui a dit, vous avez montré votre grandeur en restant comme ça, en train d'attendre pendant 2 heures. Alors le rabbi dit au rabbi, je peux vous poser une question? Le rabbi dit oui. Il dit, mais ça fait presque 5 heures que vous êtes debout. À votre âge, il faut s'asseoir. Moi, je suis encore jeune. C'est vrai, j'ai une grande yeshiva, mais je suis jeune. Vous, tout le temps, vous êtes debout des heures et des heures. Et le Shabbat, vous parlez pendant 4, 5, 6 heures. Le rabbi lui dit, vous savez, si on vous donne des diamants, qu'est-ce que vous allez faire à ces diamants? Vous allez les compter une par une. Est-ce que vous allez prendre tous ces diamants-là et dire, il y a tant? Non. Chaque diamant, il est important. Rabbi, il répond, chaque juif, c'est un diamant. Chaque juif, il est important. Et pour son importance, je reste debout. Mes amis, lorsque j'ai entendu cette histoire-là, j'ai réfléchi, j'ai dit, la réussite de Beit Rivka aujourd'hui, elle commence le jour, le 3 Tammuz, lorsque le rabbi, il est parti dans l'autre monde. Et Rav Chantal Alav Shalom,
Il ne savait pas quoi faire. Maintenir le gala ce jour là-bas ou l'arrêter, ou l'annuler. Il m'a demandé, Rabbi David, j'étais à Lyon, et j'allais prendre le train pour venir. Il m'a dit, Rabbi David, on fait quoi? J'ai dit, il ne faut pas l'annuler, il faut le maintenir. Le Rabbi, il sera encore avec nous. Et on a fait l'un des plus beaux galas de Bidrivka à cette époque-là. Aujourd'hui, que le bon Dieu protège Rav Rava, il assume son travail, il continue Baruch Hashem avec son équipe. Que les zéroutes, le mérite du Rabbi soit avec lui, que le mérite de Rabbi Himpido soit avec vous tous. Et si Dieu veut, chacun qui prend un enfant qui va être interne à Bidrivka, il sera béni. Be'ezat Hashem, je viens très souvent à New York. Alors si Dieu veut, si Rav Rava, il m'envoie toute la liste de tous les donateurs, je leur ferai une bracha. Que le bon Dieu vous protège, que Hashem vous donne la santé et que Hashem donne la bracha et la tzlaha à toute l'équipe de Bidrivka. Amen Keratzon. Mon rêve à Botaï, c'est extraordinaire. D'après les années qui se sont passées, Akadosh Baruch m'a donné de quoi pouvoir converser avec vous. C'est vrai, je n'ai pas pu venir, le médecin ne m'a pas permis. Mais de nos jours, il existe des moyens de parler. Je pense que tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui entendront ceux qui m'ont entendu comprendront mieux qu'avant l'importance qu'il y a à participer à la vie de Bidrivka, au moins financièrement. Le directeur actuel a toute mon admiration, mais il ne pourrait rien faire sans vous. Tout ce qu'il fait, c'est fondé sur ce que tout le monde fait. Et qu'Akadosh Baruch fasse pleinement ce qu'il peut faire pour vous, grâce au fait que vous ferez pleinement ce que vous pouvez faire pour Bidrivka. Hatzlacha Rabba.